Lucas, bonjour et merci de répondre à l'invitation du studio de l'IFTM Top Resa. C'était important pour Croisier Europe de participer au salon cette année? Oui, bonjour. Oui, absolument. C'était plus que jamais important puisque c'est enfin un peu un retour à la normale, les grandes retrouvailles. On sent beaucoup de sourires, beaucoup de dynamisme, d'enthousiasme chez tout le monde. On reste prudent, mais on a des bonnes nouvelles. Les choses se profilent de manière plutôt positive et Croisier Europe voulait bien évidemment être présent pour cette IFTM du retour du tourisme. Alors justement, le salon, c'est l'occasion parfaite pour vous pour transmettre les messages à la distribution, pour parler de vos produits, par exemple de la saison hivernale qui arrive bientôt. Oui, absolument. Alors on a encore quelques cabines de disponibles sur les départs d'octobre, de novembre, de décembre, avec notamment les marchés de Noël, puisqu'on observe beaucoup, comme tout le monde, de réservations de dernière minute cette année. Et on a en effet de très belles destinations ensoleillées pour cet hiver, des destinations qu'on va proposer via nos croisières maritimes sur les Canaries à bord de la Belle des Océans et sur la mer Rouge à la découverte de l'Égypte et de la Jordanie sur la Belle de l'Adriatique, donc deux destinations ensoleillées parmi les rares ouvertes de l'hiver. Donc on est content, ouais. Alors habituellement, Croisier Europe est plutôt identifié sur le segment fluvial, même si vous avez entamé cette diversification vers le maritime il y a plusieurs années maintenant. Et habituellement, quelles sont les destinations les plus vendues l'hiver? C'est vrai que Croisier Europe, c'est avant tout le fluvial, puisque aujourd'hui, sur les 55 bateaux qu'on a, seuls 2 bateaux sont dédiés au maritime. Le reste va proposer des croisières fluviales partout en Europe, sur tous les plus grands fleuves, le Rhin, le Danube, les fleuves de France, la Loire, la Gironde, la Seine ou le Rhône, et des fleuves un peu moins connus, comme l'Elbe, entre Berlin et Prague, où là aussi on a une nouveauté avec des croisières de 8 jours en aller-retour depuis Prague sur l'Elbe et la Moldau. Donc on a en effet une offre riche, avec pour cet automne-hiver la majorité des fleuves encore ouverts et donc réservables. Et dès le mois de février, le mois de mars, la reprise progressive de l'activité en Europe. Et vous avez prévu peut-être des opérations spéciales pour un peu accompagner le marché dans sa reprise? Oui, absolument. Alors là, on a lancé un challenge pour les agences de voyage avec un système très simple qui permet très rapidement, après quelques ventes, de partir avec son conjoint, on le précise, jusqu'en Afrique australe. Mais pour les personnes qui seraient intéressées de partir en Europe, c'est tout à fait possible aussi. Donc on invite les agences à découvrir tout cela. Et en parallèle, on a beaucoup communiqué ces derniers temps avec des offres qui sont bien évidemment disponibles dans les agences et qui, je pense, permettent de dynamiser cette reprise qu'on est tous tellement heureux d'enfin constater. Et pour conclure, est-ce que vous pouvez juste nous rappeler avec combien d'agences de voyage travaille Croisier Europe habituellement? Écoutez, avec Croisier Europe, on travaille avec la grande majorité des agences, des réseaux, des agences en ligne. Voilà, on travaille avec la grande majorité de la distribution. Vous êtes ouvert à tous les distributeurs. Absolument. Merci beaucoup Merci d'avoir à vous. répondu à l'invitation de l'IFTM. Merci beaucoup.